Ok, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2019. Alors dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous du plan de bande du PMR 446 et vous parler également de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné au niveau du réseau et au niveau des différentes fréquences. Je vais surtout parler du canal 7.7. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en était, ce qu'il en est et ce que j'en pense. Donc en fait, l'idée de base du canal 7.7, c'était un petit peu de faire un canal, disons, fourre-tout, où on peut, voilà, vraiment un canal multifonction, donc sur lequel on peut appeler, sur lequel on peut discuter, sur lequel on peut recevoir des appels de détresse, euh, avoir des communications de type urgence, donc en cas de catastrophe, etc. Faire également de l'information météo. Voilà, donc c'était vraiment un canal multifonction. Et en fait, il y a des choses qui ont fonctionné et des choses qui n'ont pas fonctionné. Et je pense qu'il faut vraiment être réaliste et parfois dire, ok, là on a merdé, là on n'a pas assuré, là ça n'a pas fonctionné. Donc il faut, dès que c'est comme ça, c'est comme pour n'importe quoi dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut faire ça aussi. Faut juste se remettre en question, se demander qu'est-ce qui a fonctionné, enfin pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier. Voilà, donc tout d'abord j'aimerais me mettre au clair avec vous par rapport à certaines définitions de mots. Par exemple, communication d'urgence. Donc, dès qu'on va parler de communication d'urgence, parce que moi-même j'ai fait l'amalgame entre détresse, urgence, etc. Donc, on va vraiment tout mettre au clair pour vraiment partir sur les mêmes bases pour que tout le monde puisse comprendre, se comprendre et discuter avec les mêmes termes. Et voilà, au moins on a tous la même définition pour chaque terme. Donc, au niveau des communications d'urgence, pour moi, une communication d'urgence, ça va être une communication qui va se faire entre un groupe, officiel ou non, qui s'organise pour porter assistance à des gens. Voilà, au terme large, donc ça peut être, par exemple, la Croix-Rouge. Ce sont des communications d'urgence, donc qui peuvent aider des gens en difficulté, des gens dans le besoin, que ce soit en France, dans d'autres pays. Donc ça peut être comme distribuer des denrées ou même soigner quelqu'un. Voilà, donc c'est vraiment très large au niveau de la définition. Désolé, je bois ma petite tisane en même temps, parce que je me suis fait une petite tisane de la montagne, avec du miel, ça fait du bien. Voilà, donc par exemple, des pompiers, les communications des pompiers, ce sont également des communications d'urgence. Les secours en montagne, ce sont des communications d'urgence. Et je pense qu'en fait, moi le premier, on a fait l'amalgame avec les communications de détresse, où là, en fait, alors les deux sont liés, mais ce ne sont pas les mêmes choses. Donc les communications de détresse, là, pour le coup, ça va être quelqu'un en difficulté. Et en fait, le message de détresse, c'est le message de cette personne. Donc, si par exemple, vous appelez le 112, ça va être une communication de détresse. Si vous appelez sur la VHF 16 Marine parce que votre bateau est en train de couler, parce que vous êtes blessé, parce qu'il y a le feu, c'est une communication de détresse. Ce n'est pas une communication d'urgence. C'est une... Enfin, oui, voilà, c'est ça. Ceux qui vont vous porter assistance, eux, par contre, vont utiliser une communication d'urgence et non une communication de détresse. Donc les deux sont liés parce que sans détresse, il n'y a pas l'urgence, mais l'urgence n'est pas une détresse et la détresse n'est pas une urgence par rapport au terme radio. Voilà. Après, bien sûr que le fait d'appeler techniquement en dehors de la radio, si on appelle les pompiers, c'est qu'il y a une urgence. Mais en soi, au niveau de la radio, ce n'est pas une communication d'urgence, c'est une communication de détresse, puisqu'on appelle à l'aide. Voilà, c'est ça la définition de détresse, c'est d'appeler à l'aide. Voilà, donc ça, ce sont déjà les deux premières définitions que j'aimerais mettre au clair avec vous. Dès qu'après je parle de sous-canaux, parce que j'utilise ce terme parce que en fait, le but de la chaîne, c'est quand même, comment dire, d'être ouvert au grand public. Donc si je commence à parler de tonalité subaudible qui permet d'ouvrir le squelch,
ils vont rien comprendre. Si je dis sous-canal, les gens comprennent plus facilement, donc c'est tout simplement les numéros qui suivent votre numéro de canal, donc voilà, 112, même si correctement au niveau du langage, enfin même si le fait de dire sous-canal ou sous-canaux pour un filtre, c'est faux. Moi je l'utilise parce que ça permet à tout le monde de comprendre, et bon, voilà, après il y a des gens qui sont tatillons, donc ça j'y peux rien. Voilà. Et je parle de sous-canaux, donc que ce soit CT, CSS ou DCS, je parle tout simplement de filtres audio qui permettent ouais, voilà, de filtrer et d'entendre et d'être entendu uniquement, enfin, et d'être entendu ou non, pas forcément. Mais en gros, l'ordi s'est mis en veille. Mais en gros, ça permet d'être entendu par des radios qui ont le même filtre que nous et inversement en fait. Voilà, donc si par exemple vous êtes un groupe d'amis et que vous voulez être tranquille, parce qu'il faut bien comprendre que la bande PMR 446, c'est une bande libre, ouverte à tous. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut acheter une radio dans un magasin et vous écouter. Le fait de régler un sous-canal ou des sous-canaux ne vous permettent pas de communiquer en toute sécurité de manière discrète. En fait, la communication sera toujours en clair, vu que la fréquence d'émission et de réception sera toujours la même. Par contre, si vous parlez et que vous n'avez pas le bon filtre audio, donc le bon sous-canal, les personnes qui en auront un ne vous entendront pas. Voilà. Par contre, vous pouvez entendre toutes les personnes qui trafiquent, par exemple, sur le canal 1, avec tous les sous-canaux possibles et imaginables, vous allez les entendre. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis au clair tout ça, je vais attaquer tout simplement ce que je dois attaquer par rapport au canaux. Un petit coup de tisane le matin, ça fait du bien. Donc, j'aimerais parler du canal 7.7, vous dire un petit peu ce qu'il en était et ce qu'il en est actuellement. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, on a voulu faire un canal multifonction, sauf que en fait, ça n'a pas vraiment marché. Alors, ça a marché sur certains points, mais ça n'a pas marché sur d'autres points. Tout simplement, il y a eu un problème pas de perturbation en tant que telle, mais le souci c'est qu'en fait, vu qu'on mélangeait à la fois l'information, la détresse, l'urgence, la rando et plein d'autres choses, et la veille, et ben en fait, tout simplement, et ben en fait, déjà ce ne sont pas des pratiques qui peuvent aller ensemble, hein. On est d'accord que des communications d'urgence, enfin des randonneurs ne sont pas forcément habilités à apporter assistance à quelqu'un, ou à faire des recherches, ou à faire ce genre de choses. Donc déjà, ce sont des pratiques qui ne vont pas ensemble. Mettre tout sur la même fréquence, la détresse, l'urgence, la rando, l'information, enfin voilà, ça fait trop de choses au même endroit. Enfin, c'est même pas pour moi, c'est qu'en fait, ça n'a tout simplement pas marché parce que ça faisait un mélange de plein de choses et les gens n'étaient pas là pour les mêmes raisons et ça crée pas des conflits, mais presque. Par exemple, imaginons, hein, enfin, ce sont des cas concrets qui ont déjà été, qui ont déjà été vus. Voilà, en fait, pendant un an, en fait, on a monté un réseau de communication via Internet et via la radio. Donc, en fait, un peu partout en France, bon, il n'y en avait pas beaucoup, un peu moins d'une dizaine de relais, tous branchés sur le même canal, donc le canal 7.7. Et en fait, là-dessus, en fait, il y avait des bénévoles qui se mettaient en veille, également sur d'autres fréquences d'urgence, et voilà, qui veillaient, et en cas de souci, en cas de catastrophe, n'importe quoi, on pouvait communiquer entre nous, se faire remonter des informations, attention, dans tel secteur, il y a telle alerte, risque d'avalanche, risque de tornade, risque de grêle, enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, voilà, je me suis perdu encore. Et en fait, tout simplement, en fait, on a eu des pratiquants, donc de base, en fait, le 7.7 était fait vraiment pour les pratiquants de la rando et de la montagne, hein. C'est vraiment le but principal du canal 7.7, hein, au tout début en Espagne. J'ai voulu reprendre la même idée, mais en y rajoutant, voilà, justement, le côté urgence, détresse. Sauf qu'en fait, ça n'a tout simplement pas marché. Et je pense qu'en fait, il faut que le 7.7 reste uniquement destiné aux pratiquants de la randonnée et de la montagne. Justement
dès qu'on a utilisé le réseau pendant 1 an, le souci c'est qu'en fait, il y avait déjà des gens sur le 7.7 dans quelques régions, donc il y avait les cas qui ont été entendus, enfin vus, c'était dans les Pyrénées et aux alentours de Lyon, du Mont-Blanc, Lyon, Mont-Blanc, la montagne, hein. Et en fait, dès qu'on a posé les relais, le réseau, en fait, il y a des gens qui ont dit sur la fréquence, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel, il y a un truc sur le 7.7, et au final, ces gens, de base, c'était des pratiquants, ce réseau était destiné aux pratiquants, et en fait, les pratiquants se sont barrés de la fréquence tout simplement parce qu'on a mis un réseau derrière. Et ça, je pense que ça les gêne énormément. Et rien que pour ça, en fait, voilà, ça va à l'encontre même du but du canal 7.7, puisque de base, c'est destiné aux pratiquants de la randonnée et de la montagne. Et si ces gens-là ne viennent pas sur la fréquence, et en fait, on a perdu, en fait. Voilà, tout simplement, le but premier de ce réseau, ça leur était destiné, au final, ils en veulent pas. Enfin, ils l'ont pas pris. Enfin, c'est pas qu'ils en veulent pas, c'est qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce BINS, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que des communications d'urgence et de détresse viennent faire sur un canal de randonnée. Voilà. Pareil au niveau de Lyon, on a eu le même cas. On a posé un deuxième relais et des gens, pareil, ont râlé parce qu'il y avait un relais sur le 7.7 et on les a jamais entendus. On les a jamais réentendus, donc ils ont dû changer de fréquence. Au final, voilà, l'enjeu du 7.7 a été perdu parce qu'on a eu un réseau derrière et que ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc attendez, je lis un petit peu ma feuille pour pas oublier certains points, parce que des fois je fais des vidéos mais j'oublie certains points et je suis dégoûté. Et dans l'autre sens, en fait, justement, nous, on voulait laisser cette fréquence aux pratiquants tout en restant en veille derrière. Sauf qu'en fait, toujours pareil, le fait de connecter plein de réseaux ensemble sur la même fréquence, et en fait, ça génère encore plus de trafic et ça laisse encore moins de place pour les communications dans d'autres départements et également entre les différents bénévoles qui se mettaient en veille sur le réseau. Donc en fait, on disait aux gens de venir sur le 7.7 pour pratiquer leurs activités. Donc déjà, ils tombaient sur des communications d'urgence, ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Et pour le peu de gens qui restaient, en fait, on disait aux gens vraiment de parler vraiment un minimum pour laisser un maximum de blanc sur la fréquence en cas de souci. Et en fait, c'est un peu frustrant. C'est frustrant pour les pratiquants. Et moi, le premier, j'en ai fait l'expérience il y a quelques semaines. Je vais vous donner pareil un exemple. Je suis parti en rando dans le secteur de Montpellier sur la Gardiole. Donc déjà j'ai réussi à contacter quelques stations qui faisaient de la rando également sur le canal 7. Donc franchement c'est pas mal, ça montre que l'initiative est en train de se développer un petit peu partout en France. Le souci n'est pas là. Le souci c'est qu'en fait, c'est pas vraiment un souci en tant que tel, mais c'est un souci par rapport au réseau. En fait, j'ai contacté une personne sur le canal 8, le canal d'appel, en PMR, et en fait, voilà, cette personne en fait était également un pratiquant de la rando, donc je lui ai dit, écoute, on va dégager sur le canal rando, le canal 7.7. Et en fait, moi, c'était la fin d'après-midi, je devais rentrer à un certain point, et je ne connaissais pas le chemin, donc en fait, on s'est mis sur le canal 7.7, et on a commencé à discuter de la rando, de où on était, qu'est-ce qu'on avait déjà fait, qu'est-ce qu'on avait vu et pas vu. Et en fait, le mec m'a guidé pendant une partie de la soirée. Alors, si tu me regardes, salut, merde, j'ai complètement oublié ton prénom, je suis désolé, mais tu te reconnaîtras, hein, t'es vraiment top. T'es vraiment un OM super. Donc, en fait, cette personne m'a guidé pendant une partie de la soirée pour qu'en fait, je retrouve mon chemin, que je puisse rejoindre une grosse route pour rentrer chez moi, tout simplement. Et en fait, on a discuté pendant facilement 2-3 heures sur le canal 7.7 de manière régulière. Et c'était même pas des ouais, alors ta femme elle va comment, voilà, c'était vraiment des communications importantes et ça a pris énormément de trafic, si je peux dire ça comme ça. Ça a vraiment beaucoup rempli le canal 7.7. Et en fait, je me suis dit, mais heureusement qu'il n'y a plus le réseau derrière, parce que là, les bénévoles qui sont là pour veiller le réseau, ils vont péter un câble, parce que là, on n'est que 2 pratiquants à discuter ensemble, mais imaginons dans 3-4 ans,
une fois que le canal sera bien connu dans le milieu de la rando et de la montagne, imaginez la densité de trafic qu'il va y avoir sur cette fréquence. Et le souci, c'est qu'en fait, si on définit cette fréquence en tant que fréquence d'urgence et de détresse, ben en fait, les bénévoles qui vont se mettre en veille sur cette fréquence vont vraiment parce que ils veulent vraiment gérer l'urgence, ben en fait, ils vont juste péter un câble, quoi. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Ça parle toute la journée, ils parlent de randonnée, de machin. Franchement, je pense que ça va vraiment saouler les gens. Et de l'autre côté, les pratiquants, ça va leur faire peur. Parce qu'ils vont se dire, mais en fait, on n'est pas tombé sur le bon canal. Hein. Vous savez, les gens, faut aussi des fois, voilà, faut se remettre, faut des fois, comme on dit dans le milieu associatif, des fois, faut sortir la tête du guidon pour s'apercevoir de certaines choses. Faut vraiment prendre du recul sur ce qu'on fait. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire quelque chose de vraiment fonctionnel. Que ça soit pour n'importe quoi. Désolé, je bois ma petite tisane. Et en fait, voilà, il faut se dire aussi que les gens qui se mettent sur le canal 7.7, ce ne sont pas forcément des gens qui sont formés à la radio. C'est monsieur, madame, tout le monde qui achète une radio au magasin de sport et qui va se mettre là-dessus le week-end pour randonner. Et moi, à leur place, très franchement, à leur place, si j'entends des communications d'urgence sur un canal de rando, je me dis, oula, je risque quelque chose, peut-être que je vais perturber quelque chose de grave, peut-être que je vais gêner. Donc qu'est-ce que je fais? Soit j'éteins ma radio, soit je change de fréquence. Et là, pour le coup, pour le projet du canal 7.7, c'est pas du tout l'objectif. Au contraire, c'est de motiver les gens à allumer leur radio et à rester sur la même fréquence. Donc je pense que mélanger tout ça, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, donc j'essaie d'apporter également des arguments si vous avez d'autres idées à proposer. Et voilà. Et j'aime aussi regarder comment fonctionnent les autres pays. Donc si on regarde le canal 7.7 en Espagne, alors eux, ils ont un réseau internet de veille, sauf que ils ont à la différence du réseau qu'on avait mis, en fait, eux, ce sont des salons séparés. Donc en fait, il y a un salon de discussion pour chaque relais. Eux, ils fonctionnent uniquement par Zello, donc en fait, il suffit d'avoir 5-6 canaux, 5-6 salons de discussion, avec les 6 relais répartis sur toute la montagne pyrénéenne. Et en fait, ça leur permet de veiller chaque station de veille séparément les unes des autres. Donc si on veut en veiller que certaines, on peut se brancher que sur certaines. Et si on veut toutes les veiller, on peut toutes les mettre et on va recevoir toutes les communications de toutes les stations de veille. Eux, ils parlent quasiment jamais là-dessus. C'est vraiment très très rare, ou alors c'est pour faire des essais radio pour voir si tout fonctionne bien. Mais sinon, on les entend jamais parler, et en fait, ça a l'avantage de justement générer beaucoup moins de trafic, parce que si quelqu'un parle, on va dire qu'il y a le relais A, B, C. Si quelqu'un parle dans le secteur du relais A, et que le relais n'est pas interconnecté avec les autres relais, et ben en fait, il y a juste sur la station de veille A qu'on va l'entendre. Si tous les relais sont connectés entre eux, si aux alentours du relais A, ça parle, en fait, on va entendre ces personnes dans le secteur A, dans le secteur du relais B, et dans le secteur du relais C. Enfin, je dis relais et station de veille, mais en gros, c'est la même chose pour ce cas. Donc, en fait, ça va bloquer 3 secteurs différents. Imaginons si on a 5, 10, 20 relais connectés ensemble. Vous imaginez le trafic que ça va faire? La moindre discussion va être pénible pour tout le monde parce que ça va même pas les concerner. Si imaginons que les randonneurs sont à un relais qui est à 300 km de leur position, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de savoir qu'à tel endroit il y a un beau truc, qu'à tel endroit il faut pas tourner? On s'en fout. Eux, c'est pas leur but puisqu'ils sont pas dans ce secteur. Enfin, eux, ils s'en foutent parce que c'est pas leur secteur. C'est pas leur secteur de randonnée. Et voilà, ça pénalise tout le monde en fait. Pour une communication, on pénalise toute une région ou tout un pays. Donc pour moi, c'est vraiment pas le but. Je pense qu'il faudrait vraiment fonctionner plutôt en local. Donc si on a des randonneurs à proximité, vu qu'en plus c'est en PMR, justement c'est l'avantage et l'inconvénient du PMR, c'est que plus on va monter en altitude, plus on va porter loin. Donc on va capter uniquement que les gens qui sont également à portée d'antenne, donc les gens qui sont loin et proches. Si on descend, on va capter uniquement les gens aux alentours. Après, ça dépend aussi de comment on règle sa radio. Le squelch, ça permet, c'est le niveau de sensibilité de la réception. Donc plus ça va être sensible, plus on va pouvoir capter des signaux faibles, donc loin. Et à l'inverse, plus on va monter le squelch, plus on va capter des signaux qui seront proches de nous. Donc ça permet avec ce type de réglage
déjà choisir avec qui on veut discuter, si ce sont uniquement notre groupe, des gens du groupe, des gens de notre ville, des gens de notre région ou des gens de... Ouais, voilà, je pense que déjà la région c'est pas mal. Voilà, donc rien que comme ça, je pense que déjà le réseau peut bien se développer. En Italie, il fonctionne uniquement en local, ils n'ont aucun relais, ils ont que des stations de veille qui font de la réception et potentiellement de l'émission, mais c'est 99% de la réception pour voir que tout se passe bien. En Italie, c'est pareil, ils n'ont aucun relais, ils n'ont aucune infrastructure relayée par Internet. Et même relayée tout court, hein, je parle vraiment du canal destiné à la rando et à la montagne. Et eux, ça fonctionne très bien. En Espagne, ça fonctionne très bien. Et nous, à partir du moment où on a interconnecté tout ça, ça a été le bordel. Donc pour moi, il ne faut pas interconnecter tout ça. Voilà. Donc par contre, moi, ce que je propose, c'est d'installer des infrastructures locales. C'est-à-dire, par exemple, des balises. Une balise vocale qui va signaler la fréquence. Donc ça, c'est juste un MP3 avec une radio et une alimentation. Et la radio va automatiquement, une fois que le son va arriver, va émettre un message en disant canal 77 destiné à la rando, à la montagne, etc. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Au moins les gens savent qu'ils sont sur la bonne fréquence et ils savent qu'il y a une infrastructure derrière, qu'il y a quelque chose d'installé pour leur sécurité et pour leur pratique. Et je pense que ça peut être énormément bénéfique. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ah oui, par rapport aussi au canal 7.7, on l'avait nommé SIDEV, donc SIDEV, Sécurité, Information, Détresse, Veille. C'était plutôt par rapport au réseau de veille que j'avais monté par Internet, mais vu qu'actuellement il est HS, et qu'en plus de ça, je pense qu'en fait le nom est très important, vraiment c'est quelque chose que je trouve très important. Je pense que l'idéal serait de changer de nom. Donc j'avais pensé à un peu le même type de nom que le canal 8-16 italien, donc le RRM, donc radio, rando, montagne. C'est simple et efficace. On dit, si on est sur les ondes et qu'on dit aux personnes en écoute sur le canal 7.7 rando montagne, et ben les gens vont de suite comprendre. Pareil, si on met un autocollant sur un chemin, dans un magasin, les gens vont voir 7.7 radio, rando, montagne. Ils vont de suite faire les connexions. Ils vont de suite faire les connexions entre tous les mots et ils vont directement comprendre. Vraiment. Alors que sécurité, information, détresse, veille, je pense que ça doit faire peur à certains. Ils voient sécurité, donc déjà ils savent pas si c'est, je sais pas moi, peut-être une société de sécurité privée. Information, bon, ça c'est pas grave. Détresse, veille, je pense que c'est pareil, c'est un mot qui peut, enfin ce sont des mots qui peuvent bloquer les usagers. Ils voient ça de détresse, ils se disent oula, c'est une fréquence de détresse, donc on va pas parler dessus, il faut pas du tout gêner cette fréquence, alors qu'au contraire, on est censé les motiver à utiliser cette fréquence. Donc maintenant, je vais vous parler vraiment. Ah oui, voilà, et par rapport au 7.7, je pense qu'en fait, il ne faut pas non plus définir cette fréquence comme fréquence d'urgence et de détresse, parce que déjà, je vous l'ai expliqué avant, il ne faut pas mélanger tout ça, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, je bois ma petite tisane. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler du canal 8. Donc, je pense que la majorité des gens connaissent déjà le canal 8. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, le canal 8 est un canal d'appel sur la bande PMR 446. Donc, moi, ce que j'avais pensé par rapport à la répartition des canaux, je pense que le mieux à faire, c'est de mettre, c'est de définir en tant que fréquence de détresse nationale. Ah oui, voilà. Donc juste après ça, je vais rebondir par rapport à des canaux qui existent déjà. Je pense que pour moi, le mieux est de définir le canal d'appel comme canal de détresse nationale, puisqu'en France, c'est déjà une fréquence veillée vraiment énormément. Il y a des milliers de stations déjà en veille dessus. On pourra en monter éventuellement d'autres vraiment destinées uniquement à la détresse. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pour moi c'est une bonne idée
et vous allez voir qu'en fait, c'est tout simple, il fallait juste y réfléchir un petit peu et comparer par rapport à d'autres fréquences qui existent déjà. Alors pour la détresse, j'ai pensé au canal 8, mais avec un filtre CT CSS forcément, parce que déjà de base, le PMR c'est ouvert à tous, à tout le monde, donc n'importe qui peut aller sur le canal 8 et transmettre. Et je pense que si on monte des stations de veille un petit peu partout qui veillent la fréquence d'appel, on va être énormément perturbé. Le fait de rajouter un CT CSS, franchement, c'est pas compliqué. J'en vois plein qui se plaignent par rapport à ça. Mais franchement, regardez. Franchement, c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, vous rentrez la fréquence. Donc là, pour le coup, je vais... Voilà. Vous voyez, on est sur le canal 8, donc 446.093. Ça prend 20 secondes à régler un CT CSS, donc il faut arrêter de dire ça prend trop de temps, c'est trop compliqué. Vous partez dans le menu, donc là bien sûr j'étais sur le bon menu. Donc c'est pareil sur les Baofeng, hein, c'est exactement les mêmes menus. Vous allez dans TXCTC, ou alors sur le Baofeng c'est TCTC. Donc c'est pareil, en gros TX, enfin T c'est transmission, CTC c'est le CT-CSS. Donc vous rentrez dans le menu, et pour le CT-CSS de détresse, ça va être le 123.0. Vous confirmez. Et maintenant, vous voyez que ça transmet le CT-CSS. Ça m'a pris 20 secondes. Franchement, 20 secondes, est-ce que c'est trop pour vous? Donc par rapport au 8.18, pourquoi est-ce que j'ai voulu définir le 8.18? Tout simplement parce que le 8.8 est déjà pris. C'est censé être le canal d'appel, mais personne n'utilise le CT-CSS et tout le monde se plaint qu'il y a des babyphones et des enfants qui jouent, alors qu'il suffirait juste de le régler. Enfin bon, ça c'est pas grave. Moi je veux vous parler de la fréquence de détresse, donc l'objectif, ça va être de régler le CT-CSS 123.0 qui correspond au sous-canal 18. Pourquoi le 18? Parce que le 8 a déjà été utilisé, et je pense que aller de 10 en 10 sur les sous-canaux, ça permet de s'organiser de manière simple. Par exemple, sur le 7.7, nous avons le 7, enfin sur le canal 7, nous avons le 7.7, le 7.17, le 7.27 et le 7.37. C'est facile. Il suffit juste de garder 7 au début et à la fin. Et entre le premier et le troisième numéro, on ajoute juste 10, 20, 30. C'est pas compliqué. C'est vraiment, tout le monde peut le retenir. Et c'est pareil pour le canal 6. Canal 6.6, 6.16, 6.26, 6.36. Ça permet d'avoir 4 sous-canaux différents pour déclencher un relais. Et sur le canal 8, moi je vous propose de faire la même chose. C'est simple, efficace. Canal 8.8, si jamais vous êtes perturbé sur le canal d'appel et que vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un. Et canal 8.18 pour la détresse. En plus de ça, l'avantage c'est que le CT-CSS 123.0 est déjà un CT-CSS utilisé sur d'autres fréquences de détresse. Donc justement le fameux canal E de détresse en montagne. Eux, ils fonctionnent exactement de la même manière. Ils ont une fréquence. Cette fréquence, le problème c'est qu'en fait elle est dans la portion des fréquences allouées aux professionnels. Alors eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est tout simplement d'y rajouter une tonalité, enfin un sous-canal, un CT-CSS qui est de 123.0. Et ça permet comme ça, tout simplement avec une fréquence et un CT-CSS de prédéfini, d'ouvrir un relais de veille et de déclencher et de faire un appel de détresse. L'avantage, c'est qu'en plus de ça, le 8.18 permet de déclencher les stations de veille que j'aimerais mettre en place un petit peu partout en France. Donc il faudrait que je trouve pareil des bénévoles qui seraient prêts à monter des stations de veille. Donc ce que j'entends par là, c'est uniquement une radio branchée à une antenne qui est réglée sur le canal 8.18. Pardon, je dis 8.16 parce que c'est le canal italien, je suis désolé, c'est le 8.18. Voilà, tout simplement, que vous soyez radioamateur, n'importe quoi. Si vous avez un scanner chez vous, faites pareil. Réglez le canal 8.18 et vous m'avertissez, vous me donnez la localisation approximative de votre station de veille et je pourrai la référencer sur la carte de veille. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'en fait, en réglant un CT-CSS sur le canal 8, c'est que ça nous permet à la fois de déclencher
les stations de veille sur le sous-canal 18, mais également de se faire entendre par toutes les stations qui sont en veille sur le canal 8, donc c'est-à-dire les gens qui font du PMR, qui sont en veille permanente sur le canal 8, et également des usagers lambda en fait, des gens qui achètent des radios et qui se mettent sur le canal 8. Donc ça permet vraiment de se faire entendre par tout le monde, de manière simple. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre le canal de détresse sur le canal d'appel? C'est tout simplement parce que c'est ce qui se fait sur d'autres fréquences. Sur la bande aéronautique civile, vous avez la fréquence Guard, qui est le 121.5, qui est également la fréquence d'appel et de détresse. Sur la VHF marine, c'est toujours pareil. Le canal 16 est un canal d'appel et de détresse. Ce n'est pas un canal d'urgence, attention. Les organismes d'urgence veillent le canal 16, mais pour avoir des communications, pour commencer des communications d'urgence, ils vont décaler sur d'autres fréquences en fait. Ils vont pas rester sur le 16 pour justement le laisser libre. Alors ça c'est pareil. Ce que j'entends par là par canal d'appel, de base c'est censé être juste un canal qui est veillé par tous, donc en W sur la radio, et en fait ça permet de tout simplement s'appeler dessus, mais s'appeler pas dans le sens où on raconte sa vie. Sur la VHF marine ou sur l'aéronautique, si par exemple un avion est perdu, eh bien il est sûr que tous les aéroports et tous les avions sont en veille sur cette fréquence. Donc ça lui permet par exemple d'appeler l'avion qui est devant lui pour lui demander les manœuvres, ses futures manœuvres pour par exemple, je sais pas moi, l'esquiver, ou même si par exemple il est perdu, s'il n'arrive pas à contacter un aéroport, eh bien sur la fréquence de l'aéroport, il peut les appeler sur le 121.5. Voilà, c'est ça en fait. C'est le but du canal d'appel. Et après, l'aéroport va lui répondre, va lui dire on dégage fréquence 134 850 par exemple, je dis n'importe quoi. Sur la VHF marine, c'est exactement pareil. Si le bateau de Bébert veut communiquer avec le bateau de Roger, eh ben il va appeler Roger sur le canal 16 parce que Roger est censé veiller le canal 16 comme tous les autres bateaux et comme tous les ports, tous les sémaphores, tous les crossmed. Et Bébert va pouvoir appeler Robert sur le canal 16, et une fois que Robert aura répondu, eh ben, ils vont dire, voilà, on dégage canal machin. Et hop, ils vont partir du canal 16, mais la radio va rester en W sur le 16, en cas d'appel de détresse ou de sécurité ou n'importe quoi. Voilà, donc ça, ce sont des fréquences qui fonctionnent, enfin, ce sont des plans de bande qui fonctionnent partout dans le monde, et pareil pour l'aéronautique. Vous avez le 121.5 qui est une fréquence de détresse, et si jamais il y a une balise qui se déclenche dessus, eux ce qu'ils font, ils décalent sur la fréquence qui est juste à côté, le 123.100, qui elle n'est pas une fréquence de détresse, mais une fréquence d'urgence. Vous voyez bien la différence? Et par la fréquence d'urgence, ils vont chercher l'avion ou le bateau qui est en détresse. Voilà, donc ça, ce sont des plans de bande qui fonctionnent, ce sont des fonctionnements qui ont été approuvés et qui fonctionnent depuis des années et des années comme ça, il n'y a aucun souci. Franchement, ça coûte rien d'appeler sur une fréquence et de décaler sur une autre. On dirait que chez certaines personnes, le fait d'enregistrer des mémoires dans leurs appareils, c'est un truc c'est trop compliqué pour eux, et que de toute façon ils veulent rester sur la même fréquence. Je suis désolé, mais c'est pareil sur le canal 8, on est censé appeler sur le 8 et décaler sur un autre canal pour discuter. Alors que tout le monde, 99% des PMRistes font leur contact radio sur le canal d'appel. On n'est pas censé le faire, mais bon, on le fait, c'est pas très grave. Mais voilà, dans le principe même du canal d'appel, on est censé décaler. Voilà, donc pour moi, le mieux à faire, c'est je reprends du début, le canal 7.7, vraiment destiné uniquement aux pratiquants. Donc on les laisse trafiquer comme ils veulent dessus, trafiquer dans le sens radio, dans le sens discuter. Ils peuvent échanger sur leur randonnée, sur les secteurs à emprunter ou non. Le canal 8, avec le CT-CSS 18 pour la détresse. Donc ça c'est pareil, c'est tout simple. Il vous suffit juste d'enregistrer deux mémoires différentes sur la radio pour le 8-18. Donc moi je vous conseille d'en enregistrer une avec
la tonalité CT CSS uniquement en émission. Donc si jamais vous voulez lancer un message de détresse, je vous conseille de le mettre uniquement en émission et non en réception. Ça vous permettra à la fois d'être entendu par les stations de veille et par les stations, par les stations de veille, disons les stations de veille, un récepteur qui est branché avec le sous-canal 18 en réception. Ça vous permet d'être entendu par ces stations-là, mais également par les PMRistes qui sont en veille permanente sur le canal 8. Et eux, ils n'ont aucun filtre de réglé. Donc ça permet d'être entendu par tout le monde et de déclencher toutes les infrastructures possibles et imaginables. Et vu que vous ne réglerez pas le CT CSS en réception sur votre portatif, ça vous permet d'entendre tout le monde. Les stations de veille qui vont vous répondre sur le 8-18, le fait de ne pas avoir de CT CSS de votre côté de sous-canal sur votre radio, ça vous permettra de les entendre, même si eux transmettent avec un sous-canal. Et ça vous permettra également de recevoir toutes les personnes sur le canal 8, donc que ce soit les PMRistes ou le monsieur, madame, tout le monde. Voilà, c'est vraiment l'objectif de l'appel de détresse, c'est d'être entendu par tout le monde et d'entendre tout le monde. Le fait de régler un CT CSS en réception pour de la détresse, moi je vous le conseille pas forcément, ça vous limitera vraiment à quelques stations de veille très restreintes qui seront, je ne sais pas encore où, puisqu'elles ne sont pas encore en place. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment de faire une mémoire pour la détresse, donc uniquement avec le CT CSS 123.0 en émission et rien en réception. Pour la deuxième mémoire, celle-là, je vous motive également à la mettre. Donc là, pour le coup, ça va être le 8-18 en émission et en réception. Et moi, je vous motive, si vous êtes PMRiste, radioamateur, cibiste, n'importe quoi, si la journée vous discutez sur le canal 8, sur un autre canal avec votre famille, n'importe quoi, moi je vous invite à régler votre radio sur le 8-18, par exemple pendant la nuit. Donc pour les PMRistes qui sont sur le 8 brut, le 8 sans filtre la journée, moi je vous motive à vous mettre sur le 8-18 la nuit. Au moins ça permettra éventuellement de recevoir des messages d'urgence via cette fréquence, et ça vous évite à vous d'être gêné par tout le trafic sur le canal 8. Vu que vous n'entendrez que les appels de détresse, donc les personnes qui utiliseront le sous-canal 18. Voilà, donc ça c'est pareil, j'aimerais vous faire passer des fichiers de programmation pour différents modèles de radio, avec les 8 canaux traditionnels, le 7.7, avec, enfin voilà, vraiment toutes les fréquences qu'on peut trouver sur le plan de bande PMR. Oula, j'ai failli faire tomber ma feuille, donc je vais revoir un petit peu de ma tisane. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Donc maintenant, j'aimerais vous parler cette fois du canal qui sera destiné aux communications d'urgence. Là, on a parlé de la détresse, de la randonnée. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'urgence. Donc, je me suis un petit peu renseigné sur ce qui existait déjà dans d'autres pays. Et ce qui me semble être le plus logique, c'est de définir en tant que fréquence d'urgence non pas le canal 7, non plus le canal 8, mais le canal 1.12, qui fait 112 en fait. Ça fait, en fait, ça correspond au numéro européen d'urgence, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une fréquence qui existe déjà et qui est déjà mise en place depuis pas mal d'années dans d'autres pays européens. Donc c'est plutôt les pays nordiques, style Norvège. Je crois que l'Allemagne aussi le fait. Enfin voilà, c'est vraiment les pays, je crois que l'Angleterre aussi. Donc autant suivre ce qui existe déjà. Voilà. Le 7.7, on l'a repris des Espagnols. Le canal 8, c'est typiquement français pour le canal d'appel. Et le canal 1.12, 112, c'est pour l'Europe, tout simplement. Voilà, donc canal 1, donc c'est 446.00625. Et le sous-canal 12 correspond au CT-CSS 100. Donc pourquoi, toujours pareil, régler un CT-CSS? Ça nous permet de tout simplement pas être perturbé pas être gêné par les autres personnes sur le canal 1 et sur tous les autres canaux en fait, tout simplement. C'est vraiment un filtre qui permet d'entendre uniquement les gens qui vont être là avec nous pour
pour faire une recherche de balises de détresse, pour s'organiser en cas de catastrophe, etc. Donc je pense que c'est vraiment très important de définir une fonction pour chaque... Enfin, de définir une fréquence plutôt pour chaque fonction plutôt que l'inverse. Comme ce qui se fait sur tous les autres plans de bande. Que vous prenez les plans de bande radioamateurs, de la VHF marine, de l'aéronautique civile, de tout ce que vous voulez, chaque fréquence a une utilité et il n'y a pas de fréquence multifonction. À la rigueur, on peut faire une fréquence inter-service qui permet d'interconnecter plusieurs services ensemble, mais on ne mélange jamais les fréquences d'urgence, de détresse et les fréquences qui sont destinées à une pratique en particulier. Voilà, donc pour moi, le 112, ça me semble être le plus logique. En plus, c'est un numéro de détresse européen. Donc après, comment ça va fonctionner? Tout simplement, les appels de détresse vont se faire sur le canal 8. Donc à partir du moment où on entend une communication de détresse sur le canal 8, on peut essayer de rentrer en contact avec d'autres stations qui sont également sur le 8, d'autres stations qui sont en écoute. Si jamais on n'y arrive pas, on peut directement dégager sur le 112. Voilà, donc c'est pas compliqué. On reçoit l'appel de détresse. Si par exemple c'est une balise, ça c'est un truc tout simple, mais parce qu'en fait, ça c'est pareil. J'aimerais vous présenter un petit truc. Donc là, je suis en train de bosser sur une balise de détresse en PMR, et je me suis dit, mais si la balise transmet, prenons l'exemple des autres balises de détresse, si la balise transmet pendant 10, 20, 30 heures un signal de détresse, donc c'est un bip, une sorte de sirène en fait, c'est une sirène qui va sonner sur la fréquence et qui permet aux gens qui vont monter une infrastructure d'urgence et non de détresse, une infrastructure d'urgence, de pouvoir chercher la direction de la balise et de trouver la balise avec le signal radio. Et je me suis dit, mais comment faire si jamais quelqu'un déclenche une balise sur une fréquence de détresse? Parce que de base, la fréquence de détresse devait être le 7.7, mais ça va dire que pendant peut-être 5-10 heures, le canal 7.7 va être occupé par la balise de détresse. Donc ça veut dire aucune communication d'urgence possible entre les gens qui veulent rechercher la balise, et ça va être le désordre total en fait. Les pratiquants ne pourront pas non plus discuter. Enfin voilà, vraiment ça bloque tout le monde. Et je me suis dit, le mieux c'est tout simplement de donner un canal par fonction. Donc là pour le coup, le fait de déclencher des balises de détresse sur le 8, c'est également ce qui se fait dans d'autres plans de bande. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, que ce soit en aéronautique, en maritime ou autre. La détresse se fera toujours sur le canal d'appel. Et on aura toujours une fréquence de backup, une fréquence sur laquelle on va se replier pour s'organiser. Donc on reçoit l'appel de détresse sur le 8-18, pardon, j'allais dire le 8-16, mais le 8-18. On peut soit s'organiser et rentrer en contact avec éventuellement des gens qui sont à proximité de la balise de détresse sur le canal Lorando, si jamais ça se trouve sur un secteur montagneux. Donc ça c'est l'avantage aussi de tout séparer. Et nous on va pouvoir s'organiser vraiment de manière concrète sur le 1.12. Donc ça on va pouvoir communiquer entre nous, faire des relevés de manière complètement séparée du reste des pratiques. Voilà, donc moi je pense que vraiment il faut tout séparer. Pareil pour le survivalisme, il y a des gens, et la prévoyance, il y a des gens qui voulaient tout mettre sur le canal 7.7. Bah non, c'est pareil. Des survivalistes, c'est pas du tout pareil que des randonneurs. Enfin, vous voyez, c'est le fait de tout mélanger, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Au contraire, il faut tout séparer et tout séparer, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que les gens, s'ils sont pas au courant, ils peuvent pas forcément savoir comment réagir. Donc c'est pour ça qu'il faut également informer et faire circuler l'information. Voilà, donc je pense que c'est le mieux à faire, au moins ça permet vraiment de tout séparer. Alors après, pour la détresse, vu que de base sur le 7.7 ça s'appelait sécurité, information, détresse, veille, moi c'était plutôt dans le sens où ça va être de la détresse par rapport à la pratique en tant que telle.
et pas, je voulais pas vraiment définir ça comme fréquence nationale enfin, si au début oui, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le 7.7 pour la détresse, mais si par exemple vous êtes sur la route, on est d'accord que la première chose à faire, c'est pas d'appeler sur un canal de randonnée. La première chose à faire, c'est d'appeler sur le canal routier, tout simplement. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes scout, on est d'accord que la chose la plus logique à faire, c'est pas d'appeler sur le canal de détresse et d'appel, c'est d'appeler sur le canal scout, parce que les premières personnes qui pourront vous porter assistance, ça va être les gens qui pratiquent la même activité que vous. Donc le 7.7 peut toujours servir pour de la détresse, tout autant que le canal scout peut servir pour de la détresse, mais entre les scouts. Pareil pour le canal routier ou pour le canal des 4x4. Ça c'est pareil. On est d'accord que si vous vous mettez sur une fréquence avec vos collègues, avec votre famille, pour discuter, voilà, pour discuter et que vous êtes en train de vous balader, on est d'accord que la première chose à faire, ça va pas être d'essayer d'appeler un PMRiste ou je sais pas moi, ou un scout. La première chose à faire, ça va être d'appeler votre famille. Donc voilà. Donc en fait, toutes les fréquences peuvent potentiellement servir pour des communications de détresse. Mais je pense qu'il faut vraiment s'organiser de manière nationale, voire européenne, sur un plan de bande commun. Donc déjà, par ce tableau, j'essaie d'informer les gens en France des canaux qui existent pour d'autres pays. Par exemple, le 8-16, concrètement, on s'en fout de savoir que cette fréquence existe en Italie. Pourtant, je la référence pour que vraiment toutes les informations, toutes les fréquences européennes soient disponibles partout, dans tous les pays. Voilà, donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'organise et qu'on définisse tout ça. Pour moi, vraiment, c'est la meilleure des solutions.